Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je te propose de voir un petit peu quelle sera l'ambiance pour le mois d'août 2022. Donc alors comme en général pour toutes mes vidéos, donc ça va être une guidance à deux choix. Donc sachant qu'évidemment ce sont des guidances générales qu'elles ne peuvent pas parler avec tout le monde. Donc je vais te laisser prendre un petit instant pour choisir entre la boîte argentée et la boîte dorée. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer au niveau vraiment général, au niveau professionnel, au niveau sentimental et quels sont les conseils que les cartes peuvent te donner pour ce mois d'août. Alors du coup c'est parti, donc on va commencer avec le choix numéro 1, donc de la petite boîte argentée. Alors, donc j'avais tiré quelques cartes en avance pour voir un petit peu donc quelle est déjà vraiment la carte qui va représenter l'ambiance, ton humeur, ton état d'esprit pour ce mois d'août. Donc il s'agit de cette carte. Je vais mettre ici. Et là on va vraiment avoir ce qui va se passer au niveau un peu plus voilà, général dans les énergies, l'ambiance au niveau général. Alors, donc déjà, ce que je peux voir, c'est qu'au niveau de ton état d'esprit, pour moi, tu vas vraiment être dans un état d'esprit de découverte. Enfin, voilà, tu vas un peu, comme cet oiseau, un petit peu butiner à gauche, à droite, dans le sens où je pense qu'il y aura vraiment beaucoup de communication. Pour moi, tu vas aussi t'intéresser à différents domaines, peut-être des domaines que tu ne t'intéressais pas auparavant, mais tu vas être plutôt dans la curiosité et dans la découverte pour ce mois d'août, tout en étant aussi dans la communication, quand même vraiment dirigée vers l'autre. Et voilà, vraiment dans la découverte et la création. Alors, donc ensuite, par rapport à l'ambiance générale pour ce mois d'août, on va voir que donc, en ce mois d'août, tu vas réussir à prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur peut-être sur des choses, des situations, des personnes qui pouvaient un peu comment dire, te polluer auparavant. Et là, voilà, vraiment, tu décides pour ce mois d'août de prendre de la hauteur, de lâcher prise, voilà, vraiment de profiter de l'instant présent, de voir les choses différemment, voilà, de pas te prendre la tête pour des choses ben voilà, auxquelles auparavant tu pouvais peut-être te prendre un petit peu la tête et là non, tu décides de voir ce que tu voyais de façon un peu négative complètement autrement, enfin de prendre du recul en fait, de dire mais finalement euh, ce pourquoi je me faisais un petit peu une montagne, ce pourquoi je me mettais dans des états pas possibles avec une impression de ne pas pouvoir m'en sortir, mais finalement c'était pas si grave que ça, je mettais peut-être trop d'importance à des choses qui n'en valaient pas autant en fait. On voit aussi également que tu vas être vraiment euh, dans une énergie, une ambiance d'inspiration. Donc pour moi, tu vas aussi, voilà, un peu comme par rapport à la première carte, la carte de l'oiseau, tu vas vraiment être dans une démarche d'écoute, d'ouverture d'esprit. Peut-être même que tu vas vraiment t'intéresser à tout ce qui est un peu au cycle lunaire. Et il est également fort probable que durant ce mois d'août, tu aies des messages, des signes vraiment dans tes rêves, ou du moins que le soir, vraiment, il y ait vraiment une énergie particulière comment dire, au niveau un petit peu de ta réceptivité. Ou peut-être que le soir également, ça peut être aussi où tu vas être très inspiré, où tu vas avoir plein d'idées pour plein de créations ou de choses que tu aimerais mettre en place. Et donc pour terminer, au niveau des énergies générales, donc même si en ce mois d'août tu vas être curieux, tu vas regarder un petit peu plein de choses, tu vas être quand même dans la découverte et la communication, tu vas quand même avoir besoin d'avoir des bons moments d'introspection où tu vas rester dans ton cocon,
un petit peu ton cocon familial, enfin ton foyer, de manière aussi à te protéger, voilà, mais enfin de manière saine, hein, simplement pour ne pas être trop pollué, on va dire, par les énergies extérieures. Voilà, donc c'est un repli sur soi, mais qui va être très positif, puisqu'en fait ça va te permettre d'être dans la création, dans l'inspiration et surtout voilà, dans l'élévation, même au niveau de tes énergies, voilà, au niveau de tes vibrations énergétiques, tu vas vraiment être dans de bonnes vibrations. Voilà, je cherchais les mots. Alors, je vais mettre les cartes ici, puisque là maintenant, on va venir voir qu'est-ce qui va se passer un petit peu plus au niveau professionnel. Donc, je vais prendre l'oracle de Béline, qui a été revisité, il me semble. Alors. Alors ensuite, donc au niveau professionnel, donc pour moi, pour vous, les personnes du choix numéro un, il va vraiment y avoir soit un nouveau contrat professionnel, ou alors oui, enfin, un nouveau contrat. Par exemple, si vous étiez en CDD, ça peut peut-être être la proposition d'un CDI. Euh, Autrement, ça peut être, bah, si vous étiez effectivement hein, au chômage, par exemple, ou sans activité, ça peut être donc bah, un nouveau contrat, tel qu'il soit. Pour certaines personnes, ça va être aussi mettre en place peut-être une création d'entreprise. Enfin voilà, vraiment quelque chose de nouveau avec le contrat. Et donc on voit effectivement en plus ben, que ça va être très positif, hein, ça va vraiment être une réussite. Donc si c'est un nouveau contrat dans une nouvelle entreprise, c'est-à-dire que ben, vous allez être bien dans cette entreprise, vous allez avoir des bons retours de la part peut-être de vos supérieurs. Voilà, il y aura également pour moi une bonne entente au niveau de l'équipe. Enfin voilà. Et pour moi, ça sera même quelque chose vraiment qui vous passionnera. Euh, voilà, vos valeurs seront vraiment reconnues et vous le verrez vraiment comme une victoire. Voilà, par rapport à votre vie professionnelle. Et il est fort possible que ben, tout ceci, on va dire peut-être une opportunité que vous avez eue pour un nouveau contrat, ou peut-être si vous êtes en création d'entreprise, ça peut être un partenaire, quelqu'un qui vient vous démarcher pour vous proposer un nouveau contrat. Et on va dire que ça sera un petit peu, entre guillemets, voilà, le fruit du hasard et surtout de belles coïncidences et de belles synchronicités. C'est quelque chose pour moi auquel vous n'alliez pas forcément vous attendre, qui va être assez surprenant, mais qui va être bah, très positif. Hein. Alors ensuite, on va aller voir donc au niveau sentimental. Alors, donc au niveau sentimental, j'ai choisi de tirer les cartes avec l'Ameo Deck. Donc c'est un oracle que j'avais présenté en vidéo et qui est vraiment basé, c'est un oracle qui est basé sur l'astrologie. Hein. Donc on va voir un petit peu, voilà, qu'est-ce qui est réservé pour vous au niveau sentimental au mois d'août. Alors, donc au niveau sentimental,
Donc on va voir qu'au niveau donc sentimental, un petit peu comme les énergies générales, vous allez être au mois d'août assez centré sur vous-même, sur ce que vous voulez de manière générale dans la vie, un petit peu aussi, comment dire, prendre conscience vraiment aussi de finalement qui vous êtes vraiment, qu'est-ce que vous voulez de manière générale dans la vie, et bien sûr ça vient remettre aussi un petit peu en question, voilà, qu'est-ce que je veux dans mon couple, qu'est-ce que je veux avec la personne de mon cœur, qu'est-ce que je veux si je suis célibataire, qu'est-ce que j'ai envie en fait de mettre en place, voilà, au niveau sentimental. Mais donc on voit que vous allez plus être dans, dans l'individualité, c'est-à-dire quand même assez centré sur vous-même. Après, vous allez donc fixer effectivement des buts ou des objectifs, des choses que, voilà, comme je vous ai dit, en fait, simplement des choses que vous auriez, que vous aimeriez mettre en place. Et forcément, ben, quand on se pose ce genre de questions, effectivement, avec la carte là, ben, forcément qu'on est obligé de, voilà, de remettre en cause certaines choses. Peut-être, voilà, ça peut être, comme je vous ai dit, dans votre couple ou dans votre vie sentimentale de manière générale. Je pense que vous allez aussi quand même vous poser des questions, comment dire, ressasser le passé, mais pas de la mauvaise manière, en ayant des rancœurs ou quoi que ce soit, mais plutôt en essayant un petit peu de manière saine, hein, mais d'analyser qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que je n'accepte plus, qu'est-ce que j'ai envie euh, de... Qu'est-ce que j'ai envie de savoir. Et je pense que même certaines personnes euh, qui sont peut-être célibataires vont peut-être même demander à certains de leurs ex, en fait, avoir vraiment des discussions sur des relations passées avec leurs ex pour, voilà, en essayant de savoir, parce que pour moi, il y a des choses, voilà, que vous n'avez pas forcément compris de ce qui a pu se passer au niveau sentimental avant ou bien sûr dans votre couple. Et là, vous allez vraiment essayer de comprendre et de savoir et d'être effectivement en quête de vérité. Voilà, le pourquoi, le comment, mais dans un but vraiment d'avancer, dans un but voilà d'être avec la carte de la maison 2, c'est vraiment dans un but d'ancrage, dans un but d'évolution. C'est vraiment pour vous sentir mieux et de façon en fait à créer ou recréer, que vous soyez en couple ou célibataire, une relation plus harmonieuse et plus en accord en fait avec vos valeurs actuelles. Voilà. Alors ensuite, on va pouvoir voir de manière générale quel est le conseil que les cartes peuvent vous donner pour ce mois d'août. Alors, donc la première carte qui est sortie, c'est la carte 17h17, la force. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. Donc ça relie bien l'ambiance générale, dans le sens où vous allez être un peu dans la recherche, dans vraiment, comme on l'a dit, l'inspiration, dans la création. Euh, voilà, donc c'est très très bien, c'est ce qu'il faut. Voilà, la seule chose, c'est effectivement, peut-être surtout au niveau sentimental, voilà, attention avec les personnes qui, peut-être, qui vivent avec vous, ou en tout cas qui sont dans votre cœur, ou une personne de votre cœur. Attention à ne pas complètement les délaisser. Et même si au niveau sentimental, vous êtes dans une période de remise en question, voilà, faut pas oublier l'essentiel. Donc l'essentiel pour moi par rapport à ce tirage, bah, bien évidemment, c'est vous et c'est aussi les personnes que vous aimez. Alors, et 3h33, le relationnel. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde.
La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Donc voilà, donc ça c'est pareil, je trouve que ça relie vraiment bien aussi le tirage au niveau sentimental, puisque effectivement, voilà, vous allez être un petit peu dans le questionnement et dans la recherche un petit peu d'identité de ce que vous voulez vraiment. Mais encore une fois, voilà, ça va vraiment être la communication qui va faire que vous allez réussir à trouver la clé de la réussite, hein, comme c'est noté, voilà. Et donc de ne pas hésiter effectivement à exprimer clairement ses sentiments, à exprimer voilà, ses sentiments, ce que vous voulez, comme je vous ai dit, ce que vous ne voulez plus, enfin voilà, à vous exprimer tout simplement. Ben écoutez les amis du choix numéro 1, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. Donc surtout n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Hop. Donc du coup, bonjour à vous les personnes du choix numéro 2, donc de la petite boîte en couleur or. Donc on va voir ensemble, donc comme pour le groupe numéro 1, quel est un petit peu là votre état d'esprit pour ce mois d'août 2022. Donc ensuite, on va voir quelle est l'ambiance générale. Donc là, avec l'oracle des haïkus. Et donc après, on viendra voir également au niveau professionnel, au niveau sentimental. Et on terminera par des petits conseils, voilà, pour ce mois d'août. Alors, donc déjà pour commencer, donc là, on va voir un petit peu quel est votre état d'esprit pour ce mois d'août. Alors donc pour moi, pour ce mois d'août, vous allez vous ouvrir à d'autres choses. Peut-être voir un petit peu, voir de l'espoir en fait dans votre situation. Il est possible pour moi qu'il y ait aussi peut-être quelque chose d'un petit peu inattendu qui vous tombe des bras et vous n'en revenez pas. Vous allez essayer vraiment de vous ouvrir à plus grand que vous, à ressentir un peu plus la connexion que vous pouvez avoir un petit peu avec, avec la nature. Ouais, je vois vraiment voilà, une ouverture d'esprit et surtout essayer de sortir un petit peu peut-être de pensées un petit peu négatives ou voilà, d'un espèce de brouillard plutôt. Voilà, sortir du brouillard. Pour moi, pour le mois d'août, les personnes du choix numéro 2, vous sortez du brouillard et vous ouvrez à de nouvelles choses et, entre guillemets, vous tendez la main à la vie, quoi. Alors, au niveau de l'ambiance générale, donc il est possible que vous soyez aussi pas mal dans la nostalgie du passé. Donc là, on voit le petit texte, le petit poème, La maison de mes vieux parents, parfum des lilas. Donc pour moi, je pense que pour certaines personnes, il est possible que vous partiez aussi en vacances dans un lieu, une maison peut-être familiale, où vous alliez quand vous étiez beaucoup plus jeune. C'est peut-être des souvenirs que vous aviez avec vos grands-parents. Enfin, quelque chose qui est vraiment nostalgique et qui pour moi représente vraiment votre enfance. Ou alors ça peut être un lieu de vacances autre qu'une habitation, je sais pas moi, vraiment un endroit, que ça soit une plage, euh, une forêt ou peu importe, mais quelque chose qui va vous ramener à votre enfance et qui va vous rendre un petit peu dans la nostalgie. La nostalgie aussi pour certaines personnes, hein, pas pour tout le monde, mais ça va être une nostalgie par rapport à des personnes qui peuvent être parties, qui peuvent être décédées, ou alors des personnes qui sont loin de vous, qui n'habitent pas dans le même département, dans la même région, ou voire
dans le même pays. Mais je ressens quand même plutôt des personnes qui ont perdu quelqu'un. Qui est vraiment. Donc voilà, là, ce mois d'août, vous allez être vraiment dans la nostalgie. Vous allez vous rappeler beaucoup d'événements passés. Euh, vous allez être un peu envahi en fait par le manque d'une personne ou ça peut être aussi le manque d'une partie de votre vie passée qui n'est plus là à l'heure actuelle. Mais, euh, mais voilà, vous allez avoir du mal quand même à être dans l'instant présent puisque vous serez quand même trop, on va dire, dans la nostalgie du passé et dans la tristesse et le manque des personnes qui sont actuellement plus à vos côtés. Ce qui est quand même bien là, c'est qu'il y a la carte du voyage. Donc heureusement pour moi, ce qui va vous permettre de sortir un petit peu la tête de l'eau et justement d'avoir un état d'esprit, de voir les choses d'une meilleure façon, d'une façon plus positive et de vous ouvrir à d'autres choses, ça va être le fait là de partir. Et, euh, et pour moi, c'est un voyage voilà, que vous attendiez depuis un moment et que vous allez montrer, peut-être à travers les réseaux sociaux ou même envoyer des photos à votre famille ou autre. Vous aurez besoin de partager, euh, de partager vraiment ces moments, mais pas de manière égoïste ou un petit peu pour le m'as-tu vu, mais vraiment pour montrer à travers les photos, voilà, j'essaye vraiment d'aller de l'avant. J'y vais, quoi. Après, pour certaines personnes, ça peut même être un voyage en groupe, où vous allez vraiment être plusieurs. Mais je vois plutôt un voyage qui... Comment dire euh, Un voyage qui n'est... Enfin, pas comme un voyage organisé, vous voyez, mais plutôt quelque chose vraiment où on part à l'aventure. Et dans un sens, dans ce voyage, pour moi, il y a comme une première fois. Je pense que ce voyage, peu importe le type que ça soit c'est une destination que vous n'êtes jamais allé avant, ou alors c'est une manière de voyager que vous n'aviez jamais fait avant, c'est vraiment quelque chose d'entièrement nouveau, où vous vous jetez à l'eau et voilà, vous prenez votre envol. Donc ça peut être aussi un voyage en avion par exemple. Euh, Ça peut être un voyage au bord de mer, dans un endroit où vous n'êtes vraiment jamais allé. Pour certaines personnes, ça va être vraiment un voyage avec, par exemple, du camping sauvage, ou même les personnes qui s'entraînent un petit peu là, à survivre en pleine nature. Vraiment quelque chose de nouveau, de neuf, qui va venir complètement couper de votre quotidien. Alors, donc voilà un petit peu donc, pour les énergies générales. Et donc, alors maintenant, on va passer au niveau professionnel. Donc, au niveau professionnel pour le groupe numéro 2. Alors, au niveau professionnel pour ce mois d'août. Donc, on voit déjà qu'il y a une réelle élévation. Donc, ça peut être une progression au niveau de votre vie professionnelle, une promotion, ou vraiment vous allez être optimiste dans le sens où il y a vraiment une promesse d'évolution en fait. Voilà. On est vraiment optimiste, alors c'est pareil, hein, ça peut être un nouveau contrat si vous êtes dans une... voilà, si vous voulez commencer un nouveau contrat dans une nouvelle entreprise, ou ça peut être au sein d'une même entreprise, on vous propose vraiment une, euh, une élévation, une promotion ou des avantages. Après, ça peut être des opportunités aussi via le biais
de personnes qui sont amies avec vous ou alors qui vous ont accompagné dans des démarches professionnelles, mais vraiment comme par exemple un accompagnement individuel, ça peut même être aussi de formation, accompagnement voilà, de création d'entreprise, accompagnement pour vous aider à être de retour, on va dire, sur le marché de l'emploi. Enfin, en tout cas, c'est cette élévation, cette promotion ou quoi que ce soit, vous n'avez pas été seul. On vous a accompagné. euh, et vraiment, si ce sont des amis ou autres, c'est des personnes vraiment qui vous apprécient réellement. Voilà. Par contre, on voit que bah, malheureusement, quel que soit ce contrat de proposer ou cette promotion, euh, mais pour moi, voilà, bah là, on a la carte de la stérilité. Donc pour moi, clairement, soit ça va pas être possible de se mettre en place, ou le contrat ne va pas se faire, et voilà, vous allez être un peu bah, dans forcément la déception, la désillusion, parce qu'on vous avait fait croire que... Mais c'est vraiment pas consciemment, hein, euh, c'est qu'il y a eu un imprévu en fait qui a fait que un petit peu au dernier moment, bah en fait ce qu'on vous avait promis, ce que vous aviez vu, bah, c'est pas possible. Donc si c'est un nouveau contrat par exemple dans une nouvelle entreprise, bah, ça peut être que finalement il y a eu des ordres un petit peu d'au-dessus et que finalement ils peuvent pas embaucher pour la période là. Ou si c'était un remplacement de quelqu'un qui potentiellement devait se mettre en arrêt maladie. Enfin, je vous dis vraiment un petit peu tous les scénarios possibles. Mais bah, finalement, cette personne va peut-être pas se mettre en arrêt et du coup, il n'y aura pas de place pour vous. Vous voyez. Ça peut être vraiment dans cet ordre-là. Donc, en tout cas, pour ce contrat ou cette promotion. Voilà, si c'était une promotion qui devait arriver au mois d'août, qu'on vous avait promis, etc. Et bah du coup, là, clairement, il y aura pas au mois d'août. Si c'était un changement de poste dans une même entreprise, c'est pareil, il y aura pas. Si c'était, enfin voilà, vous avez un peu compris. Hein, je vais pas faire tous les scénarios possibles, mais dans tous les cas, on va dire que là, au niveau professionnel, pour le mois d'août, ben, malheureusement, ça tombe un petit peu à l'eau. Après, voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien d'autre qui vous attend derrière. Il faut rester optimiste et peut-être justement, voilà, profiter que les choses sont comme ça. Vous n'avez pas de contrat, par exemple, et bah du coup, pas de promotion, mais voilà, vous avez des vacances. Et vous pouvez peut-être partir un petit peu, vous changer les idées par rapport au niveau professionnel, voilà, de mettre ça de côté quelques instants. Voilà. Donc alors ensuite, donc on va voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qui arrive pour vous, hop, au niveau sentimental? Donc avec la Néo-Deck. Alors, donc au niveau sentimental, donc on voit déjà qu'au mois d'août, il y aura un certain apprentissage à retenir par rapport à votre relation si vous êtes avec quelqu'un ou du moins par rapport à votre vie sentimentale en général. Voilà. Après, il y a certaines choses qui ont besoin d'être un peu ajustées, qui ont besoin de changer et c'est ce que vous allez faire mais vraiment tranquillement. Voilà, c'est vraiment de manière tranquille. Après, il va y avoir vraiment un bel équilibre, un très très bel équilibre dans votre relation, donc entre vous et votre conjoint, votre conjointe, enfin votre partenaire, voilà, de manière générale. Euh, Après, si vous êtes célibataire,
C'est peut-être avec une personne avec laquelle, comment dire, avec laquelle vous auriez envie d'être, hein. Ou si vous n'avez personne en vue, ben ça va simplement être au niveau de vos propres énergies. Il y aura vraiment un équilibre entre la part féminine de vous et votre part un peu plus masculine. Mais on voit que, voilà, ben au niveau sentimental, hein, ça s'annonce quand même voilà, très bien, hein, très positif, puisque vous allez être un petit peu, vous allez quand même être un petit peu, il y aura un bon équilibre, mais vous serez globalement un peu dans votre bulle, dans votre zone de confort. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de choses qui vont être bousculées au niveau sentimental au mois d'août. Ça va un petit peu être voilà, la routine, mais la routine joyeuse. Vous allez être bien, vous allez être dans le partage, dans les émotions. Voilà, il y aura vraiment enfin, vous auriez vraiment une bonne estime de vous, de votre partenaire. Enfin voilà, les choses vont très très bien couler et votre relation globalement sera assez rayonnante. Donc comme je vous ai dit, hein, si vous êtes célibataire, ben, soit c'est la personne de votre cœur, peut-être que vous n'êtes pas en couple avec cette personne, mais voilà, ça peut être la personne de votre cœur, ou ben sinon, si vraiment il n'y a personne, ça va plus être la relation en fait avec vous-même qui va être très épanouie, vous allez être bien, vous allez être dans un bon équilibre, et voilà. Alors du coup, on va terminer par deux petits conseils par rapport à ce mois d'août. J'ai tout fait tomber. Alors, donc, 1h11, ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. Voilà, donc je pense que vraiment, déjà, le fait de partir là, de partir en voyage, de partir en vacances, ou de peut-être, ça peut être pour certaines personnes d'avoir changé aussi d'endroit, d'avoir migré, d'avoir déménagé. Euh, Ça va vraiment vous permettre voilà, un nouveau commencement dans votre vie. Vous allez percevoir les choses différemment. Ou alors, enfin, vous allez vraiment vous entourer de nouvelles personnes. Vous allez peut-être, lors de ce voyage, faire vraiment des rencontres, voir des modes de vie, des cultures vraiment différentes qui vont vous amener vraiment comme un espèce de point de non-retour, en fait. Et au niveau professionnel, mais c'est justement, en fait, ce qui ne mène à rien, forcément, ce qui est une impasse, amène à un autre commencement. Euh, donc, euh, donc voilà. Et après, nous avons la carte Midi 21, l'harmonie. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Donc là, voilà, je pense que pour moi, les objectifs que vous avez, ça va vraiment plus être centré sur le professionnel, hein. Donc voilà, donc pour le professionnel, voilà, vous devez aussi avoir vraiment confiance en vous et vous noter les objectifs et ce que vous voulez vraiment. Et il peut y avoir des personnes autour de vous, que ce soit dans la famille, les amis ou autres, hein, qui inconsciemment en fait ont peut-être une mauvaise influence sur vous. Enfin, en tout cas, c'est vos énergies qui, on va dire, ne collent pas, quoi, ne s'embriquent pas. Et du coup, même si, par exemple, ces personnes-là vous font des réflexions qui, pour elles, sont positives ou qui vont vous permettre d'avancer, mais en fait, vous bloquez complètement et c'est absolument pas le cas. Et au contraire, ça vous fait stagner, ça vous fait ressentir du ressentiment par rapport à vous, par rapport à votre vie professionnelle. Et donc là, il va être important de vous détacher en fait
des personnes qui vous entourent et qui ont vraiment des mauvaises influences, voilà, sur vous, ce que vous pouvez ressentir et vous affirmer. Ça peut être par exemple si ces personnes vous disent par rapport à votre vie professionnelle ou même sentimentale, hein, non mais pourquoi tu fais pas ci, tu devrais faire plutôt ça, moi je serais toi, je dirais ci et je ferais ça. Voilà, juste vous affirmer, dire simplement voilà, stop, hein. Je sais que pour toi ça part d'une bonne intention de me dire ça, mais là voilà, je n'ai pas envie d'avoir ce genre de conseils ou d'arguments. Voilà, si je te parle, c'est pas pour que tu me dises quoi faire, c'est juste pour que tu m'écoutes. Parce que le fait que tu me dises ça, en fait, moi, ça m'aide pas du tout. Et voilà, vous affirmer, vous dire, moi, c'est pas ce que je veux, j'ai pas envie d'entendre ça, et basta. Après, il y aura forcément des personnes qui ne comprendront pas votre réaction, euh, qui vous trouveront peut-être même ingrate. En mode, tiens, dis donc, elle est vraiment pas sympa, hein, parce que ou il d'ailleurs n'est pas sympa, hein, parce que moi ça part vraiment d'une bonne intention, c'est pour lui, c'est pour elle que je lui dis qu'elle ferait mieux de faire comme ci ou comme ça, mais vous vous en foutez. Et ces personnes-là, par contre, il va vraiment être important de les mettre de côté, de vous, entre guillemets, de vous en débarrasser. Parce que ces personnes-là ne colleront pas avec vous, ne colleront jamais avec vous et vous feront toujours ressentir ces mêmes choses. Après, j'ai envie de dire que d'un autre côté, si vous n'êtes pas prête à vous détacher de ces personnes, ben c'est que inconsciemment, vous aimez ressentir des choses négatives et entre guillemets vous auto-saboter. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bah écoutez, sur ces belles paroles, je vais vous laisser. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.